Allez, c'est l'heure du cast. Bonjour, bonjour. Qui nous avons contre Kinato, incroyable, incroyable du cul. Et ben, Ronnie, il a appris à connaître Kazuya. Hein. Voilà, 20 secondes, une stock. Merci beaucoup. Passez une excellente journée et on se revoit la prochaine. Fantastique. Alors, du coup, j'ai loupé le début de la stock, j'ai pas vu le combo. Donc voilà, là, Ronnie doit être extrêmement content. En plus, je me doute que c'est vraiment ce genre de match-up, c'est ce qu'il adore. Hein. Les Kazuya, les Luigi, les trucs qui peuvent te 0 to death de manière un peu débile. Allez, on tente de cheese ici, on tente de faire son edge guard. Ça, c'est dommage, c'est le smash qui ne passera pas. On a évité le WGF. Le Sabi ici qui ne connectera pas hein, pour Kinato, c'est dommage. Et mine de rien, on arrive à. Ouh, dommage ce backer qui n'est pas passé. Et là, on n'a pas réussi. Ah, edge guard, dommage qu'on rappelle hein, que sur le Kazuya n'a pas d'hitbox. Hein. Sur son saut, il n'en a que sur son hubby. Et en général, ce qui se passe, c'est que les Kazuya ils vont utiliser leur saut en deuxième. Donc, si vous voyez un Kazuya utiliser son hubby et ne pas réussir à revenir au stage, il y a de grandes chances qu'on soit le saut derrière. Et ça, c'est très facile à edge guard. Il n'y a pas de hitbox, il n'y a rien à craindre. Et on est parti. Donc, du coup, on continue. Le nerf, le upper. Et finalement on arrive à comeback du côté de Ronnie, mais on prend ce WGF de manière un peu ridicule. Celui-là je suis pas sûr qu'il ait été accepté par Lavar. Oula, ce match un peu bourré là, c'est dommage. On attend tranquillement au ledge. On va éviter le WGF, attention ici, mais on ne connectera pas malheureusement du côté de Kazuya. Ouh, ce Hubby, mais qui malheureusement ne trouvera pas que le shield de Ronnie. Et Ronnie ne punira pas. Encore un Hubby qui n'est pas puni, et là on va profiter de l'armor pour caler ce petit command grab down B. Ça c'est très bien vu pour pouvoir sortir de cette situation. Et bon, finalement on a eu beaucoup plus de difficultés à trouver la deuxième stock de Ronnie que la première. Ça c'est pas mal trouvé ce side B ici. On va essayer encore une fois de trouver un edge guard. Et là vous voyez ce deuxième saut là, il aurait pu être edge guard facilement par Ronnie. Je sais pas si c'est juste qu'il connaît pas le match-up et qu'il a pas eu le temps de se repositionner. Par contre, ce side B il est très bien trouvé. On a repéré un peu cette habitude de down B pour style un peu du côté de Kinato et mix-up un peu Sareko. Mais là, ce n'est plus un mix-up. Ça a été call par Ronnie. Et attention à ces combos là de Kinato. Il les maîtrise bien. On est K. On ne trouvera pas le kill. On est à 103% là. Il va falloir jouer parfaitement du côté de Ronnie. Le F smash ici, c'est raté. On va planter son aiguillon. On va continuer à mettre la pression un peu sur le shit, ça c'est bien trouvé encore une fois. Et là on est en situation d'edge guard, ce backer qui ne passera pas. Et on va tranquillement recover. On utilise ce bon side B pour se couvrir ici. Attention, est-ce que ce n'est pas le break shield? Et c'est carrément le kill, non, parce qu'on était au mauvais côté du terrain. Mais on a pris des pourcents. Hein. Du côté de Ronnie, on avait pris l'avantage également positionnel. Et ce sera le down B pour Kinato. On serait pas trop mal sorti hein, du côté de Ronnie, considérant à quel point la première stock est partie extrêmement vite. Mais maintenant, il va falloir... Il va falloir ne pas se faire avoir comme ça. 1-0 pour Kinato. Et c'est du loser. On rappelle, le gagnant se qualifie en top 8. Loser side. Et on est parti, game 2. Attention, ça va, on a bien réussi à sortir du combo, on n'aura pris que 30% sur cette ouverture de garde de Kinato. Oh, c'est dommage, on n'a pas réussi à avoir l'enchaînement ici du côté de Kinato. Et là, forcément, ces ouvertures en neutral, elles sont compliquées à trouver contre Corinne, qui a moyen de space tranquillement, de mettre la pression au Kazuya tout en restant à distance. Et donc d'éviter la plupart des bêtises du perso en face. Ça c'est pas très légal ça non plus, j'ai l'impression, sub smash. Je sais pas s'il était censé toucher.
Allez, ça s'est bien trouvé. Ici encore, on est en Rage Drive. Oh là là, on a bourré un peu ce down B. Et on se fait punir, on va se faire Rage Guard. Non, on arrive à se protéger au neutral B. Le grab qui va whiffer. Par contre, celui-ci, ce command grab, il ne va pas whiffer. Un peu déçu du côté de Ronnie, mais là, on a bien mieux tenu sa première stock qu'à la game 1. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas très bien. Et le S-Smash, ça ne tuera pas. On est encore une fois du mauvais côté du terrain. Attention à cette EWGF. On arrive à bien shielder à la relevée. Le timing n'était pas forcément très bon du côté de Kinato. Et le back air ici qui va tuer. Évidemment, on prend la stock. Et finalement, on n'a pas pris. Kinato n'a pas réussi à prendre tant l'avantage que ça. Mais attention, parce que ça peut aller très vite, Kazuya. Oh, dommage, l'enchaînement qui n'est pas bon. On était un peu trop loin après ce job. Mais là, on va trouver le back air. On ne tue pas, mais on est assez haut pourcent. Et on va finalement trouver la stock. Ronnie qui souffre. Ronnie qui est dépité. Et attention, on va se SD. Et c'est fini. Et c'est fini. C'était le MU check. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié ce petit MU check en tout bien tout honneur.